Le 4 février aujourd'hui, Medicine Hat, Alberta. Changement de paysage. Ça fait 10 jours, à peu près 12 jours qu'on est dans les 15 degrés à 10 degrés Celsius. Et il n'y avait plus aucune neige hier soir. Aujourd'hui, le dimanche 4 février, pour la prochaine semaine, c'est autour de 0 à -3 avec de la neige. Donc, entre hier et aujourd'hui, changement total de paysage avec non pas mais une madame qui a bien de la misère à déneiger son auto. C'est le seul point commun que j'ai trouvé avec Montréal et ici, parce qu'il n'y a absolument rien qui se ressemble. C'est certaines personnes qui ont beaucoup de misère à déneiger l'auto. Un coup de wiper, puis toutes les vitres enneigées, puis ça part. C'est le seul point commun intelligent que j'ai trouvé avec Montréal et Medicine Hat. Ceci dit, enjoy. Paysage complètement blanc ce matin. Pour combien de temps, on ne sait pas, parce qu'ici, ça fond assez vite. Il y a des réchauffements dus au Chinook, un vent chaud qui vient des Rocheuses de l'ouest. Et en 4-5 jours, ça passe de neige à zéro neige. Comme la dernière semaine, si vous suivez un petit peu ce que je mets en photo sur Instagram, ça faisait au moins 5 jours, 6 jours qu'on n'avait plus aucune neige nulle part. Et là, d'après moi, on va avoir de la neige au moins pour une bonne dizaine de jours. Parce que les températures de 0 à -3, c'est prévu avec de la neige. Règle générale, à part quand c'est sur 0 à peu près, -2, la neige, c'est rarement à la pelle qu'on déneige. C'est plus avec le souffleur à feuilles, comme j'ai fait jusqu'à date. Sauf ce matin, la neige est trop lourde par rapport à la température, qui fait à peu près 1 degré, 0,1. Donc la neige est chargée d'eau, ça se fait à la pelle. Mais jusqu'à date, j'ai passé le souffleur à feuilles. Et d'ailleurs, la ville passe aussi le souffleur à feuilles, des plus gros que le mien, là, ceux qui sont portatifs avec l'unité moteur sur le dos. Donc la ville passe le souffleur à feuilles sur les trottoirs. Et les trottoirs et les pistes cyclables et les pistes pédestres sont assez vite déneigées ici, très vite. C'est assez bien entretenu d'ailleurs. Le déneigement, pour ce qui est de la ville passe uniquement sur certaines artères principales, parce qu'il n'y a pas assez de neige. Les autres artères, il n'y a pas de déneigement. Mais sur les coins, ils mettent de l'abrasif. Comme ici en ce moment, on voit que c'est brun, c'est parce que c'est plein d'abrasif. En général, du sable. Là, en ce moment, je pars du haut de la ville, Crescent High. Je vais à Downtown Medicine Hat, pour aller prendre un café.
En général, il faut faire attention au coin de rue. Même si c'est pas froid, ça reste glissant parce que la neige tapée, c'est un peu comme de la glace. Et comme c'est pas froid, c'est chargé d'eau, donc ça compacte vraiment comme de la glace. Et dans l'Ouest canadien, pas nécessairement à Medicine Hat, mais en général dans l'Ouest canadien, il y a énormément de pick-up américains. Je dirais 50% de la flotte qui roule, c'est des pick-up américains. Donc, si vous avez un accident, vous avez 50% des chances à peu près de vous faire rentrer dedans par un pick-up américain. Ce qui est lourd, gros, et pas très intéressant. C'est vraiment pas comme se faire rentrer dedans par un genre de Toyota Eco. Fait que le monde a tendance à être prudent. Règle générale, j'aime mieux la conduite ici. C'est beaucoup plus friendly comme conduite que ce que j'ai constaté, disons, toutes mes années à Montréal. Le monde sont moins stressés. C'est sûr que Medicine Hat, c'est pas une grosse ville. C'est 65 000 habitants. Et il fait presque toujours très beau, très ensoleillé. Et dans Medicine Hat spécifiquement, il y a énormément de CD au lieu des stops et des lumières rouges. Ce qui ferait un carnage dans Montréal et la région. Parce que les CD en général au Québec, soit que le monde n'a pas envie de les faire, ou soit qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mais bon, ici, il y a zéro problème avec les CD. Donc, j'imagine que ça ôte beaucoup de frustration quand la conduite est plus, disons, moins frustrante. On n'est pas à tous les 2-3 coins de rue en train de faire un stop ou une lumière. J'imagine que ça doit jouer sur le moral, parce que de ce que je me rappelle, c'était vraiment chiant de faire un stop à tous les 2 coins de rue dans mon ancienne région, au nord de Laval. Ici, je trouve que c'est plus fluide. On peut faire des fois 5-6 km avant d'avoir un stop, si on est sur une principale. Tous ceux qui vont rentrer dans la principale ont un CD à faire et il n'y a pas de problème. Ça fonctionne très bien. Fait que c'est plus plaisant de conduire ici. C'est peut-être pour ça qu'il y a moins de rage au volant. J'en ai pas constaté de rage au volant ici encore. Et ça fait 6 mois que j'y suis. C'est plus régulier comme fluide au niveau des routes. Et le monde a des comportements plus friendly, plus aimables. Mais bon, c'est sûr que quand c'est une plus petite ville, ça joue. J'imagine qu'un peu partout au Québec, dans les plus petites villes, le monde sont aussi beaucoup plus aimables que dans les grosses villes comme Laval et Montréal ou les alentours Rive-Sud, Rive-Nord, quand c'est constamment 24/7 pacté de circulation. Et on dirait que le rush hour ne finit jamais. Ici, le rush hour, il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est vraiment plaisant. C'est sûr qu'il y a un plus gros flot de circulation de 4 heures à 5 heures, mais quand c'est à son plus gros, ça ne fait pas un rush hour. Il n'y a pas de ralentissement, si on veut. Fait que c'est très, très plaisant pour moi. Fait que je vous quitte là-dessus. Je vais aller prendre mon café. Have fun, take care, see you soon.